Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des techniciens. Bonjour. Ça va? Et toi? Ouais, ça va, il fait Tranquille, froid, il ouais. fait un peu froid, mais ça va. Ah, fait frisquer un peu, hein. Ouais, donc cette semaine, comme d'habitude, on va parler de deux sujets, un top et un flop. Ouais, tranquille. Donc en sujet numéro 1, tout simplement, on va parler de Chelsea et de Manchester, le dernier match qui a eu lieu. On va débriefer un peu. Ouais, voilà, on va parler Tranquille. sur ta critique, tout simplement. Voilà. En sujet numéro 2, on va parler de Ludinese. De Ludino? On en avait déjà parlé de Ludin, mais là on veut plus... Vite fait. On veut vraiment l'accentuer. Voilà, Voilà, tout tranquille. simplement. Tranquille. Donc après, comme d'habitude, en top, on va prendre Adil Rami cette semaine. Voilà. Et en flop, on va prendre l'affaire Capello. L'affaire Capello. L'affaire Capello. Le bordel chez les Anglais. Ah, les English, Franchement, c'est le bordel chez vous. C'est les Anglais, chez les Français, c'est le bordel avec le sélectionneur. Il y a mon problème, Ouais. Bref, commençons par Chelsea, commençons par Manchester. Parlez-nous de ce match. Manchester. Oui, Voilà, parlez-nous de ce tranquille. match. Bon, un match, on va dire, avec l'ampleur du score 3-3, donc 6 buts, Voilà. ça a été un match, on va dire, moyen. Un match moyen, mais un match... Il y a eu de l'intensité Voilà, dans le match. intensité, Beaucoup mais- d'intensité, Mais ça au niveau c'était technique, catastrophique. dites-nous donc. Ben, moi, d'après moi, ça c'est le fait que les grosses confrontations maintenant, dans la phase retour, Oui. on, On sent que c'est plus pareil. C'est plus inscrit dans la tête des joueurs le Oui. fait que c'est des matchs à 3 points, que ça Oui. peut être des matchs à 6 points. On sent vraiment qu'on passe Voilà. dans la dernière ligne droite, c'est Voilà. ça? Voilà, et il y a des joueurs Mhm. pour qui le ballon il brûle un peu, donc C'est-à-dire qui ont Donnez des du mal- noms. Non, mais après, je sais Non, pas. il n'y a pas de nom? Non, pas forcément des noms, Oui. mais parce qu'après, C'est-à-dire c'est les deux effectifs. Après, mais il suffit qu'il y ait quelques passes ratées pour qu'il y en ait un qui doute, et après, ça met toute une équipe en doute. Mhm. Et quand on reçoit une mauvaise passe, automatiquement, c'est dur d'en rendre une bonne, surtout avec l'intensité qu'il y a eu dans le match. Donc Chelsea quand même menait 3-0. 3-0. Comment ça se fait justement avec un score aussi large, même s'il reste 35 minutes derrière, de ne pas gagner ce match? C'est. Ça a- le fait que les buts ont été assez rapprochés, ça a créé un doute dans la tête de l'équipe. Oui. Ça après, c'est un fait de jeu. Quand il y a des buts aussi rapprochés, il y a une équipe qui va se mettre à douter et l'équipe qui revient au score. C'est-à-dire que c'est jamais bon de marquer deux buts aussi rapprochés, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que c'est pas bon d'encaisser des buts. En Oui. fait, quand on gagne 3-0, non mais oui, c'est logique ce que je dis. Mais quand on gagne 3-0, qu'on passe d'un coup 3-1, 3-2, Mhm. là d'un coup ça. Et l'équipe qui revient. Oui, à 3-2, on savait qu'ils allaient égaliser. ça, Voilà, c'est parce sûr. que c'est comme ça, parce que l'équipe qui revient dans sa tête, elle est forte. Et Mhm. Manchester United, déjà, c'est leur qualité première, ça. Ouais. La confiance en eux qu'ils ont. Ouais. Eux, ils sont sûrs de leur fête. C'est le mental avant tout. Ouais, mais eux, ils savent où ils vont, ils sont pas Mhm, fous. mhm. Ils savent qu'ils sont à 2 points de Manchester City. Ils Donc, savent très bien ce qu'ils font. Oui, par dans le principe, ils vont être champions aussi. Déjà, juste avoir cette Moi, optique-là, moi c'est mon favori. Moi, c'est mon favori. mais, mais- vous l'avez dit les semaines dernières, c'est vrai que c'est Voilà. votre favori par rapport justement à cette mentalité. Ils sont sûrs d'eux. Ah oui. Mais c'est pas ils sont sûrs d'eux en sous-estimant l'adversaire. Non, Ils non. sont sûrs d'eux, ils sont sûrs de leur qualité En mentale, fait, de dans leur leur ressources. tête, ils se disent peu importe, on va tous leur casser le cul, c'est ça? Ah, c'est ça, clair, net et précis, voilà. Mhm. Mais sinon, voilà, ça a été un match ennuyeux. Si on est supporter de Chelsea, on dit qu'on s'est fait voler. Si on est supporter de Manchester, on dit que les pénaltys y sont parce qu'à chaque fois, il y a un petit peu. Ouais, je vois le style, je vois le Voilà. genre. Donc, c'est des discussions interminables. Voilà, c'est un match et ça va. C'était Voilà. bien, mais voilà. Mais Manchester, ça met en avant que. C'est le mental. Voilà. Voilà, tout simplement. Moi, je les vois aller au bout. Je sais que je le dis 150 Ouais, fois. tu le répètes Je- chaque Peut-être je vais me semaine. tromper, mais. Ouais. Je sais pas. Bon, on passe au sujet numéro 2. Allez. On va pas s'éterniser sur Manchester Allez, et sur Chelsea. Donc le sujet numéro 2 c'est Ludin. Ludin, ouais. On va parler quand même de ce qu'ils font au niveau des transferts, au niveau des joueurs qui prêtent. Ils ont combien de joueurs? Ils ont 95 joueurs. 95 joueurs prêtés, c'est ça? Non, sous contrat Sous professionnel. contrat, ouais, mais c'est prêté, c'est pareil. Ouais, mais ils ont un groupe quand même. Avec un groupe, ils ont au moins 25 joueurs qui composent le groupe. Mais, Ah, mais ça mais va. on va dire qu'ils ont 95 joueurs sous contrat et qui sont prêtés partout dans le monde entier. Avec des recruteurs qui vont partout recruter, qui regardent C'est les énorme. championnats. C'est énorme. Ouais, mais c'est énorme. Mais après, c'est malin aussi.
Parce que eux, ils récupèrent des joueurs qu'ils achètent tous à moins d'1 million d'euros. À moins d'1 million d'euros, c'est voilà, ça. En fait, et après qu'ils les revendent quand même à une somme astronomique. Voilà, mais il les laisse pour voir s'ils s'adaptent en fonction de... Ils les bloquent en fait. Ils les prennent, s'il leur faut signer un contrat de 4 ans, pendant 4 ans, le joueur il appartient au club. Il est prêté, donc il joue quand même, il regarde son évolution, et en fonction de l'évolution, il le rapatrie à l'Udine ou pas. Mais quoi qu'il en soit, ils font travailler les petits clubs parce que c'est là qu'ils vont chercher, donc c'est bien aussi. Et eux, ils se font rentrer de l'argent, ils ont compris qu'ils... En fait, leur système est vraiment performant dans le sens où ils arrivent à récupérer de très bons joueurs à des prix pas chers et qui les revendent à un prix comme Alexis Sanchez qui est parti au FC Barcelone. Voilà, mais il y en a plein, c'est pas des cas isolés, mais c'est comme ça. C'est le système qu'ils ont produit, le fait d'avoir des joueurs sous contrat qui a fait... C'est le fait d'avoir des recruteurs partout dans le monde en fait. Eux, ils regardent pas les joueurs exposés. C'est quand même judicieux et malin. Hein. Ben, ils économisent de l'argent. Moi, je trouve qu'ils sont pas cons, ces Italiens, surtout. Pas mal les Italiens. Pas cons. Malin. Pas cons. Voilà. Bref, on va parler du top. Voilà, mais on va parler des joueurs qu'on aime beaucoup. Nous, on l'aime, franchement, c'est un joueur bien. Nous, on l'aime bien. Sa personnalité et tout, tu vois, on l'aime bien. Il est tranquille. Adil Rami. Tranquille. Adil Rami. Il est convoité par le FC Barcelone. Ouais, pas mal. Le petit jeune. Ouais. Et lui qui a un parcours atypique. Ouais. Dites-nous un peu son parcours, vous qui le suivez depuis des années. Il est passé par... il est à Fréjus Saint-Raphaël, je crois qu'il travaille dans les espaces verts. Mais il a cru son rêve encore une fois. Et après, il a bougé. Il n'a pas lâché. Voilà, il a bougé à Lille. De là, il a fait son boulot. Il a été humble, il a bossé. C'est un bosseur, pareil. Et après, il a explosé. Mais ce qui est bien, c'est sa mentalité. Il se prend pas la tête, il rigole tout le temps. Tout simple. Il se prend pour un beau gosse. Bon, ça va, c'est un beau gosse. C'est un beau gosse. Ouais, mais c'est un beau gosse quand même. Voilà. Mais il abuse parfois. Mais sinon, voilà. Et il est convoité justement par le FC Barcelone. Parce qu'il a lié la technique. Techniquement, il a progressé. C'est merveilleux pour lui. Et la green c'est quand même fantastique. C'est le top. Même, c'est pour la France déjà. C'est bien pour la France, mais aussi ce joueur. Parce que c'est un exemple par rapport à son chemin de carrière. Là, c'est le travail qui paye. On en revient toujours à la même chose, c'est le travail qui paye. Mais ça fait plaisir. C'est bien. C'est vraiment bien. Franchement, c'est très bien. On est très content. Ouais, bien. Franchement, adieu. Pas mal. Bien. Bon, au flop. Ouais. Alors, Capello, il a démissionné, c'est ça? Démissionné, ouais. Pour l'affaire Terry. Ouais, voilà. Donc il a fait son choix par rapport à toute cette affaire. Donc pourquoi il a fait son choix? Parce que la fédération lui a retiré le brassard à John Terry. Il n'a pas aimé? Non, parce que même si c'est des accusations graves pour Terry, mais il n'a pas été jugé encore. Nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est quoi? C'est pourquoi tu viens foutre la merde dans ta sélection avant l'Euro. Pourquoi? Ton sélectionneur, c'est un des meilleurs entraîneurs au monde. Il a tout prouvé, il a tout gagné. Bon, Terry, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Oui, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que oui, peut-être que non, peu importe. C'est le capitaine de l'équipe. Du moment qu'on n'a pas de certitude. Et en plus, tu l'affaiblis devant ces joueurs à Capello. Parce que c'est la fédération qui choisit. Ça veut dire, ce qui passe l'entraîneur, on n'en a rien à taper. On n'en a rien à taper. Donc en fait, c'est surtout le système anglais qui est à l'intérieur où il y a un problème. Ouais, mais après, c'est toutes les fédérations. Après, oui, mais quand même, là, c'est. Avant l'Euro, c'est trop con de faire ça. C'est pas la première histoire qu'il a eue, c'était la deuxième. Ouais, Terry, il a eu plein d'histoires. Avec la femme, il a serré la femme à Wayne Bridge. C'est un fou, lui. Mais quand même, il est un peu fadal. C'est vrai qu'il a coincé quand même la femme de Wayne Bridge. Ouais, c'est fou. Enfin, voilà, quoi. C'est pas bien de faire ça. Donc Capello il a démissionné, c'est un flop. C'est un flop. C'est un gros flop. Capello, dommage, parce qu'il aurait pu faire du bon travail. Il y a des joueurs en Angleterre et c'est dommage que ça se fait pas. Ouais. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Tranquille. Qu'est-ce que tu en penses? Tranquille. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit au revoir. On dit au revoir? Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Si.